Si notre vie était un jeu vidéo, on aurait moins peur d'échouer ou de recommencer à zéro. Le redoublement, la réorientation, les années de césure sont parfois perçus comme des échecs, alors qu'au contraire, moi j'y vois une richesse d'expérience. Ils permettent de faire un point sur nos ambitions et sur nous-mêmes, c'est génial. L'orientation est une thématique importante. C'est un processus de réflexion personnelle qui prend du temps et qui évolue en nous. Cela peut être difficile à appréhender. Ainsi, j'aimerais exposer mon parcours comme message de motivation. J'ai commencé à y réfléchir au collège. Là, je me souviens, j'étais super anxieuse à l'idée de tracer un chemin d'orientation pour plusieurs années. Pour moi, c'était encore loin, c'était même pas perceptible. J'étais même pas encore au lycée qu'on me demandait ce que je voulais faire de ma vie après. Bon, beaucoup de métiers m'intéressaient en plus, et j'avais aucune expérience du monde du travail. Donc j'ai dit sans réel coup de cœur, ni sans réelle conviction, que je voulais être psychiatre, et puis j'ai présenté le parcours prévu pour ce métier. Arrivé au lycée, j'ai choisi de redoubler ma seconde, car mes résultats étaient trop justes par rapport à mes ambitions. Plusieurs thématiques m'intéressaient, illustratrice dans l'animation, chef de projet en chantier et technicienne de laboratoire dans la police scientifique. Du coup, j'ai commencé une première STI 2D, tout ce qui est métier d'ingénieur, parce que les logiciels m'intéressaient. Mais après 2 mois, j'ai préféré me réorienter en première STL, donc les métiers de laboratoire, car je préférais les TP de physique-chimie. En terminale, j'ai découvert le milieu de la musique sur scène et sa préparation. Du coup, je voulais grave organiser des événements dans ma vie future. Alors mes vœux se sont portés sur une filière dans la communication ou la production audiovisuelle, et ensuite je pouvais me spécialiser dans l'événementiel. J'ai obtenu mon bac STL avec mention, mais je n'ai pas pu accéder à mes vœux post-bac car la concurrence était rude et puis mon profil, c'est vrai, un peu atypique. Du coup, j'ai travaillé 1 an en laboratoire et je me suis présentée dans une école hors Parcoursup cette fois-ci pour obtenir un bac +2 d'organisation de projets événementiels. Donc en plus, c'était spécialisé, c'était bien. Mais pendant mon stage, j'ai compris que je préférais communiquer sur les projets plutôt qu'avoir l'entière responsabilité de l'organisation. J'ai postulé dans un bac +3 en communication, mais je n'avais pas assez de base. Alors mes choix étaient les suivants. Travailler des acquis de compétences via mon réseau et des stages en communication, ou alors intégrer la 2e année d'un bac +2 dans la communication. Mais entre-temps, j'ai rencontré des difficultés financières qui m'ont poussé à reprendre mon travail en laboratoire. Aujourd'hui, je compte bien me servir de mes projets personnels comme support d'apprentissage à la communication. Tout ce qui est musique, illustration, ça me permettra d'avancer dans cette voie et voir ce que je fais plus tard. Pour finir, je pense que la plupart des métiers n'ont pas un accès strict et qu'il est possible d'y accéder par différents chemins, plus ou moins longs, c'est vrai. Il est normal que notre projet évolue avec le temps et nos expériences. C'est aussi normal que la route ne soit pas linéaire, qu'elle comprenne au contraire des déviations, voire de gros changements de direction. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui nous plaît.